Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Alors, bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Ok, ben, bonjour tout le monde. Moi, c'est Julie. Je suis maman de trois enfants qui ont 10 ans, 8 ans et 20 mois. Et je suis également belle-maman de deux enfants qui ont 6 ans et 13 ans. Une belle famille. Oui, recomposé, oui, c'est du boulot. Au moins, tu as tous les âges comme ça, c'est parfait. Oui, ils se suivent plus ou moins. Ok, super. Alors, première question que je pose à chaque fois, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta première grossesse? Est-ce que c'est quelque chose qui te faisait peur, qui t'interrogeait, ou alors à laquelle tu pensais pas forcément plus que ça? Non, pas du tout. J'étais pas du tout inquiète sur mon premier enfant. Bien au contraire, j'ai eu la chance d'être bercée par la maternité avec ma maman. Je suis également issue d'une fratrie de 5 enfants. Ok. Donc, ça a vraiment été quelque chose qui a bercé mon enfance, la maternité. Je me suis toujours imaginée maman et avec les récits de ma mère, parce que ma mère nous a toujours parlé de ses grossesses, de nos naissances. Et c'était pas du tout des récits péjoratifs. Elle nous a toujours parlé des accouchements comme quelque chose de génial, que c'était la plus belle chose qu'elle avait eue dans sa vie. Elle nous a jamais menti sur l'accouchement. Elle nous a jamais dit tout va bien. Elle nous a toujours dit que c'était quelque chose de très fort, que si on avait mal, eh ben, c'était quelque chose qui pouvait arriver, mais elle m'a toujours dit une phrase et je l'ai encore en tête. Elle a toujours dit, sache que les contractions, c'est une belle douleur. Ok. Et j'ai été bercée par cette phrase, c'est une belle douleur. Même encore aujourd'hui, euh, moi, je suis doula, j'accompagne les mamans pour préparer leur accouchement. Et c'est une phrase qui me suit encore pendant mes accompagnements. La phrase de ma maman me berce en permanence. Ok. Ouais, c'est bien. Moi, il n'y avait pas de tabou chez toi. C'était, voilà, tu savais à quoi t'attendre plus ou moins quand même. Et tu sais que c'était une expérience pas facile, mais belle à vivre, quoi. C'est ça. J'ai été bercée. J'ai vraiment été bercée avec ça. J'ai jamais eu de récit négatif sur les accouchements en général. Même au contraire, ma mère, elle m'a toujours montré que c'était une force d'accoucher en tant que femme. Et il n'y avait pas de tabou avec ma mère. Ma fratrie, on est quatre filles et un garçon. Et les quatre filles, on avait toujours un temps avec ma mère le soir dans la salle de bain, au moment où on se faisait la toilette, où on se mettait en pyjama. Et c'était le moment entre filles où on discutait des trucs de filles, quoi. Donc, il n'y a jamais eu de tabou avec ma mère. Ah ouais, trop chouette. Ouais, ça, franchement, je le souhaite vraiment à toutes les petites filles ou d'avoir une maman comme la mienne où il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de sujet tabou et ça a été des moments riches que je me souviendrai toujours avec ma mère. Ces moments-là, ces temps le soir dans la salle de bain où on pouvait discuter librement, quoi. Ouais. Ok. Oui, donc toi, tu arrives un peu dans ton envie de maternité, ou ton expérience de maternité, du moins assez sereine, parce que tu sais plus ou moins ce qui t'attend. Enfin, du moins, tu as une idée de ce qui t'attend, et même au niveau de l'accouchement, t'as pas vraiment de peur, du coup. Complètement. Pour mon premier enfant, j'étais vraiment sereine, tellement sereine que pour mon premier, je me suis pas du tout préparée. Je me disais, je vois pas l'intérêt. De toute façon, bah, dans ma tête, c'était ça. Ma mère, elle en a fait 5, sans péridurale. Elle y est très bien arrivée. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas.
J'avais fait quelques cours de préparation à l'accouchement préconisés par la sécurité sociale via une sage-femme, Ok. mais j'en ai pas des souvenirs très constructifs. Ça m'apprenait rien de nouveau. Donc non, pour mon premier, j'étais pas du tout dans la crainte ou dans la peur. Je me souviens pas non plus avoir été dans l'impatience. Mais très rapidement, pour mon premier, on m'a alité très tôt. Ok. Donc ta grossesse s'est pas super bien passée? Non, ça a été une grossesse. Enfin, ça a été une très belle grossesse, mais une grossesse quand même assez compliquée où il y avait un contexte assez conflictuel à l'époque avec le papa. Et je pense que ça y a joué beaucoup sur la forme que je pouvais avoir pendant cette grossesse. Et je me suis retrouvée alitée, si je me trompe pas, à 32 semaines. On m'a alité un mois pour Ok. risque d'accouchement prématuré. J'ai même été hospitalisée une semaine pour risque d'accouchement D'accord. prématuré. Et à la fin de cette hospitalisation, je suis restée en hospitalisation à domicile, donc alitée pendant 3 semaines. Au bout des 3 semaines, on m'a dit que je pouvais me lever. J'ai repris ma vie et au final, bah, bébé, il sortait pas, quoi. Il voulait pas. D'accord. Il voulait pas. Les semaines arrivaient et le protocole à l'époque, dans la maternité dans laquelle j'étais inscrite, c'était déclenchement le jour du terme. Ok, d'accord. Il n'y avait pas une semaine de Non, patience. non, Ok. rien du tout. Et c'était bon, c'était il y a 10 ans. Peut-être qu'ils ont évolué depuis, mais Ouais. à l'époque, c'était ça, déclenchement le jour du terme. À l'époque, j'étais pas du tout informée. Je me disais bon bah ok, Mais toi, tu n'avais pas bah d'envie pour ton accouchement à l'époque, juste pas du tout. fallait le sortir, on fait confiance à l'équipe médicale, voilà. Exactement. En plus, moi à l'époque, j'étais infirmière, donc j'étais là-dedans quoi. Et je me disais bah ils savent ce qu'ils font. S'ils me disent qu'il faut déclencher, parce qu'ils me mettaient en gros l'idée que il fallait déclencher pour éviter les vieux placentas entre guillemets et qu'il y avait un risque pour le bébé s'il restait Les trop vieux longtemps dans le ventre. placentas? Ouais, le vieux placenta, que en gros le placenta pouvait vieillir et l'échange entre la mère et l'enfant pouvait être de moins bonne qualité. D'accord, En ok. gros c'est ça qu'on m'avait vendu. Et bah moi à l'époque j'avais 22 ans. Ouais, j'avais 22 ans. Et je me suis dit, bon, bah, ok, trop cool. Il m'avait déclenché le 12 juin, je me souviens. Est-ce que tu savais Et ce que donc, c'était qu'un déclenchement, toi? Enfin, outre le mot, j'ai envie de te dire. pas du tout. Et même avant, on m'avait décollé les membranes. Ok. Avant même ce déclenchement, ma sage-femme m'avait fait un décollement de membrane qui n'avait eu aucun effet. Et donc non, quand je suis allée à mon rendez-vous pour le déclenchement, bon, je savais que voilà que c'était déclenché de manière médicale, mais j'avais aucune information, aucune connaissance sur ce que ça pouvait engendrer comme conséquence quoi. Donc j'y suis allée vraiment en plus, mais je m'en souviens très bien. Hein, j'y suis allée vraiment en mode avec l'excitation d'une sortie de classe. Tu sais Ouais. quand on t'annonce que je sais Tu vas pas moi, rencontrer ton bébé. tu pars en classe verte, là, tu sais, quand t'es enfant, t'es super excité, la veille, tu dors pas. Et j'étais vraiment dans ce mood-là. Le matin, je suis partie, je suis allée à mon rendez-vous à 9 heures, j'étais super contente. Je me suis dit, c'est aujourd'hui que je vais rencontrer mon bébé. Trop bien, quoi. Donc, non, je suis arrivée super contente à la maternité à l'époque. Mais après, quand j'ai compris, j'ai vite déchanté. Et j'ai très vite compris que, en fait, ça allait pas du tout être comme je l'avais imaginé. Alors justement, du coup, tu t'imaginais vraiment qu'on allait... Enfin, tu t'imaginais quoi, du coup, justement? Ben, je m'imaginais tout simplement qu'effectivement, ils allaient me déclencher, donc qu'ils allaient m'injecter des produits pour stimuler les contractions. À l'époque, je savais pas du tout ce que c'était. Oui. On me propose de m'insérer le tampon de Propès. Ok. Et donc, on me met ça, je crois, il était ouais, 9 heures du matin. Donc, je me suis dit, bon, ok, voilà, je sens les contractions arriver. Et au bout d'1 heure, je pense que ben, mon col était très réceptif au tampon. Là, j'ai eu des contractions, mais je sautais sur le lit, quoi. J'ai dit, non, c'est pas possible, c'est pas ça. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas ça. Je me suis dit, c'est pas ça les contractions, c'est pas ça un vrai accouchement. Parce que j'avais le récit de ma mère de ses 5 accouchements naturels et jamais elle m'avait dit que en l'espace d'1 heure, ça devenait insoutenable. Jamais, jamais, Oui. jamais.
Au contraire, elle me disait que ça venait progressivement, euh, que je pouvais y arriver et que là, au bout d'une heure, je voyais que c'était infaisable, mais Ouais, vraiment l'info que tu n'avais infaisable. pas, c'est que quand il est déclenché, les contractions sont beaucoup plus fortes et intenses, quoi. C'est ça, c'est ça. L'info que j'avais pas, c'était que les contractions, ben, elles sont artificielles, qu'elles sont beaucoup plus fortes et surtout que ben, le corps ne suit pas, les hormones du corps ne suivent pas pour t'aider justement à supporter l'intensité des contractions. Donc, je me suis Oui. retrouvée très rapidement à être en souffrance, clairement, hein, mais clairement, Ouais. c'était vraiment atroce. J'avais vraiment ce sentiment de ces machines qui écrasent les voitures quand on les amène à la casse, là, tu vois? Tu vois, ces machines Oui. qui écrasent les voitures. J'avais vraiment cette impression-là. Et là, j'hurlais à la péridurale. J'hurlais à la péridurale. J'ai dit, je vous en supplie. Et pourtant, dans ma tête, je n'en voulais pas. Oui, c'est J'en quelque chose voulais que pas. tu voulais pas, toi, de base, la Ah non, péridurale, pour faire non, comme non. maman, du coup. C'est ça, pour faire comme maman. Je me suis dit, elle en a Eh fait oui. 5, je vais y arriver aussi. Ouais. Et après, j'ai pas été déçue quand j'ai pris la péridurale. On m'a posé la péridurale. Au contraire, bah, j'étais très contente. Hein. L'effet, j'ai été très réceptive à la péridurale. Oui, c'est ce que tu La... voulais sur le moment, là, tu voulais que ça, en fait. C'est ça. Et ce qui fait que bah, j'ai été très soulagée, j'étais très contente. Et là, les heures d'attente ont commencé et ça a été extrêmement long. Donc, c'est simple. On m'a déclenché à 9 heures du matin. J'ai accouché le lendemain à 9h58. J'ai eu 22 heures de travail. Et pendant ces 22 heures, ben, il se passait rien. Il se passait rien. J'attendais, je dormais, j'attendais, je dormais. Et sauf que à un moment donné, quand ils ont vu que ça faisait plus de 12 heures qu'ils m'avaient déclenché, ils m'ont percé la poche des os, Ouais. mécaniquement donc. Je me souviens aussi qu'ils ont fait, je sais pas comment ça s'appelle. J'avais le nom, je l'ai plus. Ils ont fait un prélèvement au niveau de la tête de mon fils pour voir s'il n'y avait pas une souffrance fétale. Et Ok. à un moment donné, ils m'ont dit là, ça va pas. Ça fait trop longtemps qu'on vous a percé la poche des os. Et là, il y a un Oui. risque infectieux. Donc, il va falloir, dans l'heure, accoucher, quoi. Et là, je leur ai dit, bah oui, mais c'est pas moi qui ai percé la poche. Enfin, moi, je savais même pas en plus qu'ils m'avaient percé la poche. Parce qu'on sent rien. Ils viennent nous faire des trucs Oui. en pleine Oui, toi, nuit. C'est tu à peine. sentais plus rien, là. De toute façon, avec la péridurale, je pense que tu avais une dose assez Ah. importante et... En plus, oui, c'est ça, c'est qu'ils m'ont mis une dose, mais de cheval. Et c'est qu'après, en fait, que j'ai compris que, mais la péridurale, elle était même trop lourde, beaucoup trop lourde. Je sentais rien du tout. Ils venaient me faire des monosondages pour me vider la vessie. À un moment Ouais. donné, elles essayaient de me mobiliser pour que le travail avance. Donc, ils ont essayé de me mettre à quatre pattes malgré le fait que j'étais complètement endormie. Euh, et jusqu'au moment où ils m'ont dit, vous êtes dilaté à 10, mais le bébé, il n'est pas engagé dans le bassin. Et là, à un moment donné, il faut arrêter et il va falloir passer en césarienne. Ok. Et donc là, toi, est-ce que... Enfin, comment tu te sens à ce moment-là? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une césarienne? Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais éviter? Comment Ah ça se oui, passe? c'est complètement. Je savais exactement ce que c'était une césarienne parce que dans mes études d'infirmière, j'avais fait un stage en maternité et j'ai Ouais. assisté à des césariennes. J'ai vu le post-opératoire d'une césarienne, j'ai vu le postpartum immédiat d'une césarienne et dans ma tête, mais c'était une hantise, mais Et une oui. hantise. J'ai dit, il en est hors de question. Je ne voulais pas du tout de césarienne. Et en plus, moi, je voulais absolument allaiter parce que ben, c'est pareil, je fais partie d'une famille allaitante. J'ai toujours vu ma mère, enfin, en tout cas, allaiter ma dernière sœur. Ma dernière sœur, elle a même été allaitée Hmm. jusqu'à 6 ans. Donc, pour Ok. moi, il n'y avait pas de biberon. Il n'y avait pas de biberon dans ma famille. Ça n'existe pas. Et je m'étais même pas préparée à ça. Et dans ma tête, pour moi, alors que c'est faux, hein, c'est complètement faux, hein, mais dans ma tête à l'époque, c'était si j'ai une césarienne, je vais louper mon allaitement en plus Oui. parce que ça va être compliqué, je vais avoir mal pour positionner bébé. Et je savais que derrière la césarienne, il fallait avoir une sonde urinaire. Et je dis, mais c'est mort. Non, je veux pas tout ça, quoi. Donc, quand ils m'ont dit césarienne, je leur ai dit non. Elle me dit, mais comment ça, non? Alors, j'ai dit, mais je n'en veux pas. Mais, Et je pense qu'à l'époque, c'était pas possible d'entendre un non. Enfin, ah, ça mais non, n'existait pas. pas du tout. Et même maintenant, avec le recul, je me dis, mais à 22 ans, comment j'ai fait dans cette situation?
où on me disait, votre bébé, là, il est en danger, il faut une césarienne, comment j'ai osé dire non? Mais je Je pense que sais, c'est l'éducation familiale pour le coup. Enfin, je pense que ta maman a joué un énorme rôle là-dedans, vu que pour toi, c'était pas possible, vu que ça se passe pas comme ça, un accouchement. ah non, ouais. Pour moi, c'était pas possible. Je me suis dit, c'est pas possible. Ils sont en train de se tromper. J'en suis capable. Je pense qu'il y a le peu de connaissances que j'avais à l'époque, de par le métier que j'avais, qui a fait que je savais de quoi je parlais et je savais ce qu'ils pouvaient faire et ne pas faire. Ouais. Et il y a, je pense aussi qu'il y avait l'inconscience de 22 ans. À Oui. 22 ans, on a un peu peur de rien aussi. On peut avoir ce côté modulable où on fait ce qu'on veut de toi. Mais moi, à 22 ans, j'étais une tête dure et en plus, je pouvais être parfois inconsciente, je pense. Et à ce moment-là, je pense que vraiment l'inconscience m'a fait dire, ah mais non, 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 Ouais. vous me dites que mon bébé il est en danger, mais moi, je vous dis que non. Et peut-être aussi certainement l'instinct qui me faisait sentir Oui, que, tu sentais que ça allait encore, quoi. ouais, que je sais pas que ça allait. Donc, et là, je me souviens, la sage-femme, elle me dit, bah, écoutez, j'appelle la gynéco, vous allez régler ça avec la gynéco. Elle me fait venir la gynéco, l'interne du gynéco, et c'était une gynécologue. Et là, elle me dit, mais c'est quoi votre problème? Alors, j'y commence à, c'est quoi mon problème? Elle me dit, mais là, il faut faire une césarienne. Mais je dis, je vous dis que non. Je dis, je ne veux pas de césarienne. Et me voilà en train de me prendre la tête avec la sage-femme, le gynéco, l'interne du gynéco, où ils essayent de me persuader, en gros, ben, qu'il faut une césarienne. Et là, la gynéco, d'un ton, je m'en souviendrai toujours, d'un ton super arrogant, qui me dit, bah, allez-y, poussez. Alors, j'ai dit, bah ouais, mais je sens rien. J'ai une péridurale qui est trop dosée. Elle me dit, bah, poussez quand même, vous verrez bien qu'il sortira pas. Et alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Je lui ai dit, bah, allez-y, mettez-moi les étriers. Parce que, bah, dans ma tête, c'était ça, fallait accoucher avec les étriers Ouais, à t'étais un peu l'époque. dans l'insolence, en fait, quoi. Enfin, Ah, entre guillemets, mais complètement. Ah, complètement. Et donc, ben, là, je me mets à pousser. Je me souviens prendre des apnées, mais à sentir mon visage gonflé, quoi. Et ouais. là, il y a la sage-femme qui était entre mes jambes et qui dit, on inspire. Et ben, mon bébé était en train de sortir. Ah ouais, comme quoi t'as bien fait, quoi. Ah, franchement, même là, tu vois, je t'en parle, j'en ai encore des frissons. Je me dis, mais punaise, si je les avais écoutés, ils m'auraient découpé. Oui. Alors Ils qu'il n'y avait pas m'auraient... besoin. Ben, peut-être que si, tu vois, attention, je dis pas qu'ils avaient 100% tort, mais le fait de m'être coûté un minimum, bah ouais, au moins j'ai essayé. Et le fait d'avoir essayé, ça a marché. Si j'avais Et oui, même c'est pas ça. eu, comme tu dis, l'insolence, ouais, certainement, de vouloir au moins essayer, eh ben ouais, je me serais laissé faire, quoi. Bon, après, attention, hein, à quel prix, hein, j'ai poussé toutes mes forces, mais ils m'ont sorti la ventouse, ils m'ont sorti les forceps. En plus de ça, ils étaient 10 dans ma salle d'accouchement. Il y avait la sage-femme, il y avait la puéricultrice, il y avait l'auxiliaire de puéricultrice, il y avait la gynéco, il y avait l'interne du gynéco. Ils ont fait venir un pédiatre, ils ont fait venir un interne de pédiatre. Il y avait moi et il y avait le papa. Ouais. Il y avait un monde immense dans cette salle qui me disait poussez, poussez, non, arrêtez, poussez. Enfin, il y en avait de partout. Et je me souviens qu'à un moment donné, je me suis mis dans un état où je dis n'écoute personne. Il me mettait un masque à oxygène sur le visage parce que je prenais des apnées tellement fortes pour pousser que je devais certainement désaturer, je sais pas. Ouais. Et en plus, ce qui me met en colère, c'est qu'à l'époque, je voulais que ma maman soit là, en plus du papa, pour l'accouchement. Et ils m'ont refusé ma maman parce que bah, je comprends, enfin, c'est comme ça, hein, c'est les protocoles en France où tu as le droit qu'à une personne. Ils ont refusé ma maman, mais ils sont venus à 10 dans ma salle, quoi. Et je me Ouais. dis, mais c'est une blague. C'est vrai qu'il t'a été Et autant nombreux, on n'est plus à une personne près, quoi. bah ouais, enfin bref, ça c'est du détail, mais c'était vraiment la remarque que je me suis faite après. Donc ils m'ont également fait une épisiotomie sans me demander mon avis. Ils l'ont faite, hein. C'est qu'après coup, quand ils m'ont Oui. dit au fait, on va vous suturer. J'ai dit pourquoi, il y a eu quoi? Il me dit bah j'ai dû vous faire une épisiotomie. J'ai dit bon bah d'accord. Elle me demande si l'interne peut me faire l'épisiotomie, alors enfin de suturer l'épisiotomie. Alors j'ai dit oui parce qu'en plus bah voilà, j'étais infirmière, je me disais, il faut bien qu'ils apprennent. Si personne ne se Oui, porte c'est ça. volontaire, ils peuvent pas apprendre. J'étais infirmière, je suis passée par là, par l'apprentissage. Et c'est vrai que ben, c'était, j'appréciais quand on me disait, oui, elle est étudiante, mais elle peut faire. Donc je me suis dit, je le laisse faire. Sauf qu'il m'a fait une boucherie, quoi. Et je me suis retrouvée avec les poings qui ont sauté,
Donc j'avais une plaie béante. Après j'ai eu un pansement avec méchage pendant 3 semaines. Enfin, c'était atroce, 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 atroce. Ça a été atroce. Ouais. Mais voilà, je voulais que mon fils naît par voie basse, il est né par voie basse. Ça a été la Ok. plus grande leçon de ma vie, c'est de me dire que j'ai osé dire non, quoi. Ouais. Ok, mais du coup, et tu sors de cette expérience enfin, fière, je pense, mais semi-contente, quoi. Complètement, mais après, maintenant, avec le recul et surtout 10 ans plus tard, je suis quand même très reconnaissante de cette expérience parce que c'est ce qui m'a permis de faire d'autres choix après euh, pour les naissances de mes deux dernières filles. Ok. Ensuite, quand je suis tombée enceinte de ma deuxième fille, bah là, je savais un peu plus. Ouais. Je savais que c'était pas normal ce qui m'était arrivé, que on m'avait pas assez informé, on m'avait pas informé qu'un déclenchement, ben, ça engendrait tout un tas de conséquences sur la physiologie et que, ben, bien évidemment, que j'en suis arrivée à ce stade-là et presque à une césarienne à la fin. Donc, ce qui fait que pour ma deuxième, déjà, je me suis un peu plus préparée, pas complètement, mais un Alors, peu juste plus si on préparée. reste un tout petit peu sur ta première expérience, du Oui. coup, comment tu vis ton postpartum, du coup, postpartum immédiat, au niveau douleur, au niveau ressenti? Euh, Très dur par rapport à cette épisiotomie qui avait été ratée. Franchement, j'en Ouais. ai beaucoup souffert. J'aurais préféré vivre les contractions de déclenchement plutôt que la douleur que j'avais quand l'infirmière venait me faire les pansements avec mes charges. C'était atroce. Je me tapais vraiment la tête contre le mur, quoi. Quand j'allais aux Ouais. toilettes, quand j'allais faire pipi, c'était vraiment insoutenable, mais vraiment atroce. Ça m'a vraiment traumatisée, ça. Mais Ok. après, avec mon bébé, euh, non, franchement, non. J'ai eu beaucoup de chance de pas garder des choses négatives pour mon postpartum. J'ai été très épanouie. L'allaitement a super bien fonctionné. J'ai allaité mon Ouais. fils C'est ce pendant que j'allais te 1 an. demander aussi, du coup, tu as Non, ça n'a réussi pas à eu du faire. tout d'impact. Ouais. Non, ça a été super. J'ai eu la chance d'avoir un bébé très calme, entre guillemets, très, très, très gentil. C'était un amour, mon premier fils. C'était un bébé calme, un bébé souriant, un bébé assez indépendant. C'était un bébé qui avait pas besoin d'être à bras. Il Ok. pouvait être posé facilement. Maintenant, avec le recul, je me dis, est-ce que c'était bien ou pas? Mais au vu de comment il est aujourd'hui à l'âge de 10 ans, je vois la différence entre mes filles et lui. Mais non, non, ça a été un... Non, non, j'ai de très bons souvenirs du postpartum avec mon fils. J'ai vite repris le travail à 3 mois. Ok. À ces 3 mois, je travaillais de nuit. À ce moment-là, je suis passée de nuit. C'était assez confortable parce qu'au final, après, je grappillais beaucoup sur mon sommeil, mais je dormais la journée et je travaillais la nuit. Mais je grattais mes heures de sommeil de journée pour passer le plus de temps Et oui, avec lui et de pas le forcément. mettre en crèche. Mais il a fait ses Ok. nuits très rapidement au final. Ben, deux Ouais, jours après que j'ai il repris t'a le beaucoup boulot, aidé, quoi. ouais, franchement, je pense vraiment que mon fils m'a beaucoup aidé à bien vivre ce postpartum. Vraiment. Ouais, ok. Donc, ouais, tant et si bien que, ouais, 2 ans plus tard, à peine, tu te dis, on va recommencer, quoi. Ah, complètement, complètement. Si j'ai eu vraiment ma fille après 2 ans pile poil après, ben, je suis tombée enceinte. Mon fils avait un peu plus donc d'1 an et demi, parce qu'ils ont vraiment 2 ans pile poil d'écart à 10 jours Ok. près. C'est que vraiment c'était un bébé mais adorable mon fils quoi. Donc j'étais pas du tout dans le truc de me dire oh mon Dieu je vais être fatiguée quoi. Non pas du tout. Donc je suis tombée enceinte très rapidement de ma deuxième. La grossesse s'est très bien passée aussi, toujours un peu compliqué parce que ben, toujours un peu avec le même papa, c'était toujours un peu compliqué, mais Mm. voilà, un peu mieux préparée, un peu mieux accompagnée pour cette grossesse. Et là, par contre, l'accouchement s'est déclenché naturellement. J'ai perdu les os en pleine nuit, dans mon lit, il était 4 heures du matin. J'ai commencé à Ok. contracter vers minuit, mais je m'endormais entre les contractions. Et c'est à 4 heures du matin où j'ai senti une très grosse contraction, où là, je me souviens, je me suis assise et le papa me dit ça va? Alors je dis je sais pas, je sais pas. Et quand je me suis assise, ça a fait plop. J'ai dit bah non, faut y aller. Et le temps que les mamies viennent pour s'occuper du grand frère pour partir à la maternité,
je gérais super bien. Je me souviens, j'étais debout, enfin, c'était largement supportable. Et c'est là où dans ma tête, je comprenais, je me disais, ça, c'est les vraies contractions. Ça, c'est pas le déclenchement. Ça, c'est, je gère, je gère. Et au, Et tu y allais comment pour cet accouchement? Est-ce que tu avais plus de projets dans ta tête? Est-ce que tu savais ce que tu voulais, ce que tu voulais pas? ah, complètement. Bah, déjà, je voulais pas de leur péridurale et je voulais pas qu'ils me mettent de péridurale parce que je me suis Ok, dit, j'en veux pas. Vraiment. Ou en tout cas, s'ils me la mettent, c'est ce que je m'étais dit, je leur dis, vous me la microdosez, vous me mettez pas une péridurale de cheval comme la précédente. Parce que sur ouais. mon premier accouchement, j'ai quand même récupéré mes jambes 8 heures après l'accouchement, hein. Ah ouais, quand même. Vraiment, je me faisais pipi dessus, je tenais pas debout, il me l'avait vraiment beaucoup trop dosé, quoi. Ouais, presque pire qu'une rachis pour une césarienne, quoi, au final. Ah, complètement, complètement. Je sais pas ce qu'ils ont fait, je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Donc, pour cette deuxième naissance, je voulais pas de péridurale. Et quand je voyais comment je gérais le travail chez moi, en attendant que la mamie arrive pour garder mon fils aîné, j'étais convaincue que ça allait le faire, quoi. J'étais convaincue que ça allait le faire et que c'est bon, j'avais compris. Ouais, ok. Et Donc du coup, ouais, donc comment ça se passe? Donc ça se déclenche chez toi, du coup. oui. Ok, donc là tu te dis, je vais rester le plus longtemps possible à la maison. Non, j'avais pas cet objectif-là. Ok, J'avais quand même cette peur de me dire, ben, faut qu'elle arrive, quoi, parce qu'il faut qu'on s'en aille. Pour moi, à l'époque, encore perdre les os, c'était faut partir tout de suite. ok. J'avais pas encore cette notion que je pouvais rester un peu à la maison tranquille. Donc, ce qui fait que on attendait. On est parti à la maternité. J'avais des contractions toutes les 6 minutes. Pendant la voiture, je me disais, mon Dieu, il faut pas que je contracte dans la voiture. Je vais pas le supporter d'être assise parce que j'avais cette mémoire de être allongée et pas bouger et que je pouvais pas gérer ma contraction sur mon premier accouchement. Ouais. Et j'ai pas eu de contraction pendant tout le trajet alors que j'étais à 10 minutes de la mater. Et je me souviens avoir vu le urgence maternité. Et quand j'ai vu le urgence maternité, j'ai senti la contraction arriver et j'ai sauté de la voiture pour sortir de la voiture. Et là, j'ai hurlé parce que je pense que la contraction s'était retenue. En fait, mon corps la retenait parce que je la voulais pas la gérer assise. Ouais. Et donc, quand je suis arrivée dans le service de maternité, c'est pareil, je gérais super bien. À un moment donné, j'ai même eu la nausée tellement qu'elles étaient fortes, mais je le gérais. Et là, je me rends compte, avec le recul et avec ce que je sais maintenant, c'est que si on m'avait laissé encore une fois tranquille, ça aurait été très, très vite. J'ai la mémoire de ça. Mais quand je suis arrivée, on m'a dit, bon, bah, très bien, installez-vous, allongez-vous, on va vous faire un monitoring. Et là, D'accord. j'ai dit, non, non, je m'allonge pas. Elle me dit, si, il faut vous allonger. Je lui ai dit, je ne peux pas. Si vous m'allongez, je vais vouloir la péridurale. Je veux rester debout. Et là, elle me dit, c'est impossible de vous faire un monitoring debout. Il faut qu'on sache si votre bébé va bien. On ne sait jamais. Et ben voilà, ça, c'était la phrase, quoi. Donc, j'ai dit, bon, bah, d'accord, je m'allonge. Et elle m'a laissé une demi-heure allongée comme ça avec le monito. Elle revenait en me disant de rester tranquille pour replacer le monito. Mais je supportais pas les contractions allongées. Et c'est là où j'ai dit, bah, mettez-moi la péridurale. S'il faut que je reste allongée, si j'ai pas le droit de bouger, j'y arriverai pas. Ouais. Mais je lui ai dit, vous me la microdosez. Vous mettez vraiment une petite dose, quoi. Et du coup, comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce que tu es déçue ou est-ce que tu suivis le moment et tu te dis, c'est la meilleure décision qu'il faut prendre? Non, là, par contre, j'étais déçue. Là, j'étais déçue parce que vraiment, je sentais que, là, je me suis dit, je me suis fait encore avoir. Hmm. J'ai, j'ai pas pensé, tu vois, à l'insolence que j'aurais pu faire preuve pour le premier où j'ai dit non. Parce que, ben, il y avait 2 ans en plus. Il y Ouais. avait peut-être moins cette inconscience qui prenait le dessus. Et quand elle m'a dit, on sait jamais, Hmm. ben là, mon cœur de maman, parce que ben, ça y est, j'étais maman. Oui, Je c'est ça savais ce que aussi. Tu savais c'est ce que ça. c'était qu'avoir un enfant C'est ça. et de Et s'inquiéter. exactement. Et c'est comme ça que ben, j'ai cédé. Et ouais, non, là, j'étais déçue et je me suis dit, bon, ben, ok, ben voilà, encore un échec. Et après, la déception est très vite partie parce que là, par contre, ils m'ont vraiment posé la péridurale parfaitement. C'est-à-dire que je sentais qu'ils m'avaient mis la péridurale, je n'avais plus la douleur, mais par contre, je sentais les contractions, je sentais mon ventre durcir et je sentais un peu de douleur. Donc, c'est-à-dire que j'avais des sensations. Ouais, t'étais pas complètement démembrée cette fois-ci, quoi. Rien à voir.
Et en plus de ça, je me suis retrouvée avec une sage-femme que je connaissais et qui savait comment je voulais accoucher et qui m'a dit, t'inquiète pas, on va faire au mieux comme tu veux. Elle a vu que j'étais déçue d'avoir pris la péridurale parce qu'elle savait mon projet de naissance, parce que là, par contre, j'avais fait un projet de naissance. Ok. Et elle m'a super bien accompagnée pendant l'accouchement. Mais voilà, les contractions ont commencé à 4 heures du matin. J'ai accouché à 13h31 et je sais très bien que si on m'avait pas posé la péridurale, mais je pense sincèrement à 8 heures du matin, maximum, j'aurais accouché, quoi. Ouais. Et là, par contre, j'ai accouché, tiki tic, elle m'avait mise sur le côté. Ok. Elle m'avait mise vraiment sur le côté et là, c'était complètement différent. C'est-à-dire qu'elle suivait les indications que je lui disais, si j'avais une contraction, si j'avais envie de pousser. C'était vraiment un autre accouchement. Pour un accouchement médicalisé, franchement, il était super. Il était top. Il était vraiment génial. Mais encore une fois, je suis sortie après de cet accouchement en me disant, là, j'ai compris. Là, j'ai compris que si on me laisse complètement tranquille, eh ben, j'aurais pas besoin de péridurale et j'arriverai à accoucher naturellement. Ça a été la dernière leçon qui m'a fait comprendre, en fait. Ok. Ouais, là, tu t'es un peu déçu quand même parce que tu savais que tu aurais pu y arriver, quoi. Et complètement. Ok. Et donc, ton postpartum, cette fois-ci, comment il se passe, vu que tu as quand même été un peu plus actrice dans ce qui se passait? Est-ce qu'il y a eu une incidence? Complètement, où elle, ça a été différent. Déjà, ça n'a pas été le même bébé. C'était un bébé, ma fille, qui demandait beaucoup les bras, qui pleurait beaucoup. Il y a eu des nuits extrêmement compliquées, mais vraiment extrêmement compliquées. Et elle, par contre, tellement que j'étais fatiguée, j'ai arrêté l'allaitement, je crois, elle avait 4 ou 6 mois. Ok. Tellement que j'étais fatiguée, ma lactation, elle suivait pas. Ouais. Elle suivait pas, j'étais pas soutenue, j'étais pas assez soutenue pendant le postpartum. Ça se dégradait clairement avec le papa et ça a eu beaucoup d'incidences sur mon postpartum. Ça a été un postpartum immédiat assez compliqué. Ok. Encore un petit peu de déception, mais bon, après, ça, c'est la vie aussi, quoi. C'est ça. Enfin, c'est ce que aujourd'hui, en tout cas, maintenant, c'est ce que je me dis. Mm. Je me dis, c'est plus des déceptions, c'est vraiment des expériences qui m'ont appris des choses et qui m'ont permise vraiment, eh ben, au final, de donner naissance différemment à ma dernière fille. Ok. Et si j'avais pas eu ces expériences-là précédentes, je pense que j'aurais pas fait ce choix pour ma dernière fille. Alors justement, si on y vient, donc là, on fait un bond dans le temps. On fait ouais, 7 ans de bond dans le temps. Et alors, ouais, donc projet bébé 3 arrive. Donc là, pour le coup, si j'ai bien compris, on n'a plus la même relation, donc hein, peut-être un peu moins de stress aussi. C'est ça. Je me suis séparée du papa de mes 2 premiers enfants quand ma fille avait 1 an et demi. Ok. Et j'ai rencontré mon mari il y a 5 ans. Mon mari ne voulait pas d'autres enfants quand je l'ai Mm. rencontré. Et déjà, je sais pas, enfin moi ça germait. Je me disais, je me vois pas ne pas être une dernière fois maman. J'avais envie d'un autre enfant. Je l'ai laissé faire son chemin sans forcément trop lui bourrer le crâne. Je voulais que ça soit quelque chose de voulu pour lui. Mais déjà, dans ma tête, je me souviens encore d'une discussion avec ma mère dans la voiture, une fois comme ça, où je me disais, oh là là, si j'avais un autre enfant, je voudrais accoucher à la maison. J'aimerais tellement accoucher à la maison. Et là, je me souviens, ma mère qui me dit, oh, ça serait trop bien, au moins je pourrais être là. Parce que ça a toujours été une idée Ouais. que ma mère soit là, même pour ma deuxième, mais ça a été aussi refusé. Et je me souviens qu'on regarde sur le téléphone s'il y a des sages-femmes dans le coin, là où j'habite, les accouchements à domicile. Et là, je me rends compte à l'époque, donc il y a 5 ans en arrière, qu'il y avait qu'une soixantaine de sages-femmes qui pratiquaient les accouchements à domicile en France. Et oui. Et la plus proche de chez moi, parce que moi je vis à Narbonne, et la plus proche de chez moi était à Carcassonne. Et j'ai dit, ben, c'est mort. C'est trop loin, quoi. Enfin, je savais que c'était trop loin pour ça. Donc j'ai dit bon bah tant pis quoi. Je me suis dit tant pis. Et mais voilà, j'ai cette idée de dernier enfant qui arrive. Et au final, mon mari change d'avis. On se marie et on se dit on fait notre voyage de noces.
parce qu'on voulait absolument faire un gros voyage avant d'avoir un enfant pour, entre guillemets, vivre un peu les trucs de jeune couple, quoi, faire un gros Ouais, voyage. Parce que même si on était jeune couple, il avait 2 enfants, j'avais 2 enfants, on n'avait pas du tout ça la change tout relation quand d'un même, jeune hein. couple. Donc, on s'est dit quand même, avant d'avoir un cinquième, vivre un beau voyage tous les deux en amoureux, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on le refera. Mais au final, avant le mariage, je prends un rendez-vous préconceptionnel avec la sage-femme que j'avais trouvée sur Narbonne, comme ça, au hasard, pour me remettre un peu dans le bain, pour savoir s'il y a des choses qui ont changé, pour vraiment, voilà, m'informer et me préparer au mieux pour ce dernier enfant. Et pendant cet entretien préconceptionnel, on lui explique un peu notre parcours, notre histoire. À l'époque, j'avais un stérilet en cuivre. Et elle me dit, est-ce que tu veux l'enlever maintenant? Alors je dis, ah non, non, pas du tout. Je dis, je veux me marier, je veux partir en voyage et après on verra. Elle me dit, bah au pire, si tu changes d'avis, tu peux l'enlever toute seule. T'inquiète pas, c'est comme un tampon, c'est très facile. Ah Ah, je dis, bon? ok. Ouais, 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 carrément. Mais moi, je suis Ok. restée choquée. Je dis, bon, d'accord, ok. Et pendant cet entretien, je sais plus du tout comment on en est arrivé là. Et pendant cet entretien, il y avait une doula avec elle qui était là en observation parce qu'elles avaient un projet ensemble. Et là, elle m'annonce que potentiellement, d'ici quelques mois, elle allait faire des accouchements à la maison. Et Oula, le là, mais tilt. ah ouais, là, je me souviens, mais c'est un moment qui était très magique. Je me souviens de mes paillettes dans mes yeux, mais vraiment, je vois ses yeux à elle, à ma sage-femme, et je vois les yeux de la doula à côté. Et là, on se regarde toutes les trois. Dans ma tête, c'était tracé. C'était, mais il y a eu vraiment un, j'ai senti, et par contre, mon mari à côté, il était en mode, mais de quoi tu parles là? Enfin, pas du tout. Mais voilà, donc on est sorti de ce rendez-vous. Enfin, moi, je suis sortie de ce rendez-vous en me disant le prochain, c'est à domicile. Je savais qu'à côté, j'avais un peu une propagande à faire avec mon mari, Ouais. mais c'était pas la priorité. Quand on est rentré le soir de ce rendez-vous, je sais pas pourquoi, mon mari me dit, on aurait peut-être dû enlever le stérilet. Alors je le regarde, je dis mais ben, pourquoi tu l'as pas dit? Enfin, il me dit je sais pas, il me dit je vous ai Moi, je suis écouté prête, hein. parler. Moi je suis prête, c'est quand tu veux quoi. Et il me dit, bah, elle a dit qu'on pouvait l'enlever tout seul, quoi. Alors, je lui ai dit, bah, ouais. Et il me dit, bah, viens, on l'enlève. Ce qui a été très symbolique pour lui. Il a été vraiment dans un vrai cheminement pour ce dernier enfant où il voulait vraiment que ça soit un enfant très désiré, l'enfant de la raison, parce qu'on a eu tous les deux nos enfants jeunes dans une précédente vie de couple. Et au final, c'est lui qui m'a enlevé le stérilet. Donc, c'est quelque chose de très, très facile. Et je me souviens qu'il en était très fier parce que c'était très symbolique pour lui de dire bah ouais, Oui, c'est un choix réfléchi, ouais, quoi. ouais, ouais. Et au final, on a enclenché le désir d'enfant bien avant le mariage et bien avant le voyage de noces. Et je me suis mariée, j'étais déjà enceinte de plus d'un mois. Je suis partie en voyage enceinte également. Et déjà, je commençais à lui amener l'accouchement à domicile. Pour mon voyage de noces, j'avais pris plein de livres sur l'accouchement à domicile. Et étrangement, je ne sais pas pourquoi, pendant longtemps, on a eu la sensation qu'il y avait des jumeaux. Je ne sais pas pourquoi. Aucune idée. Aucune Ok. idée. On était persuadés. Et là, d'un côté, j'étais un peu déçue parce que je savais que c'était des jumeaux, il n'y aurait pas d'accouchement à domicile. Parce que la Ouais. sage-femme avec qui je concevais ce projet n'acceptait pas les jumeaux à domicile. Oui. Donc, on chemine un peu, on avance sur tout ça. Là, la préparation, elle était vraiment extrême dans le sens où j'allais au cours de préparation à l'accouchement qui ne m'apportait pas grand-chose, mais j'y allais quand même parce que la majorité des personnes qui étaient présentes étaient des accouchements en maternité. Donc, je trouvais pas forcément ce que j'avais besoin. J'ai surtout beaucoup trouvé les informations dans les livres, grâce à des pauses grossesse aussi que ma sage-femme mettait en place toutes les semaines via son association. Elle proposait des temps de, de pause où des femmes enceintes se réunissaient pendant 2 heures, où en gros, c'était des discussions tournées sur notre grossesse, sur les accouchements, sur nos Ah, projets. sympa, ça, ouais. Ouais, et ça a été la meilleure préparation à l'accouchement qui existe. Vraiment. Ça a été vraiment parce que c'est d'une richesse. On peut être trois comme on pouvait être 10. Et au final, on avait vraiment beaucoup d'échanges entre mamans, des expériences. Euh, Et puis c'était spontané, du coup, t'avais pas le thème imposé du jour. ouais, ouais, ouais. Non, c'était vraiment quelque chose de très enrichissant. Et je me suis fait accompagner par cette doula qui était là
à mon rendez-vous préconceptionnel. Et moi, j'avais pris un accompagnement avec elle où on se voyait à peu près une fois par mois. Et une fois par mois, elle venait à la maison. Et là, on avait des discussions entre 1 heure et demie ou 2 heures, ben, autour de la grossesse, autour de comment je vivais cette grossesse. Euh, Réparer aussi un petit peu, ben, justement, ces 2 premiers accouchements un peu traumatiques parce que Oui. bah, au final, je me disais, mon Dieu, mais je suis en train de donner le meilleur pour cette dernière et les 2 autres, j'ai négligé. Enfin, il y avait beaucoup de culpabilité dans cette grossesse, Ok, oui. même en lien avec la relation conflictuelle avec le premier papa, où je me disais, mais quand je voyais ma dernière grossesse, comment elle se déroulait, c'était une grossesse de rêve, idyllique, Elle, tu culpabilisais sur sereine. les Ouais, premières grossesses, quoi. ouais, énormément. Ok. J'ai eu beaucoup de mal à accepter ça sur ma dernière grossesse, de me dire que ben là, la dernière, je m'investis pleinement, je lui donne tout ce que je peux, alors que les premiers, j'ai eu le sentiment de d'avoir négligé les grossesses, de d'avoir subi certaines choses avec le premier papa et d'avoir accepté et qu'au final, ben, il le vivait avec moi. Mm. J'ai dû faire un très gros travail pendant cette grossesse, surtout que ma sage-femme me disait que c'était très important de soigner, entre guillemets, ces mots-là, parce que souvent, elle me disait, pendant l'accouchement naturel, on rentre dans des phases qui peuvent faire remonter, en fait, les blessures à la surface et ça peut être des blocages pour Ok. accoucher. Ouais. Donc, on a fait un très gros travail là-dessus. Et après, ben, l'accouchement à domicile se mettait en place. Après, voilà, l'accouchement à domicile, c'est pas on accouche à la maison et au feeling, hein. Il y a quand même quelque chose de très cadré, de très organisé. Mm. Elle a quand même son protocole. Elle fait appel à un prestataire pour amener du matériel d'urgence au cas où, ben, s'il y a urgence, on sait jamais. Donc, 3 semaines avant l'accouchement, j'ai un prestataire qui m'a amené un pied à perfusion, un défibrillateur, une pompe d'aspiration, les gros sacs SAMU rouges où il y a plein de matériel d'urgence dedans. Ok. Voilà, pour avoir tout le matériel sur place, les bonbonnes de gaz à oxygène, enfin tout ça. Et j'avais également toute une liste de matériel à préparer bah, pour bien choisir son lieu où accoucher. Moi, j'ai accouché sur mon canapé. Je voulais absolument accoucher sur mon canapé parce que j'avais une Ok. magnifique vue de ma grande fenêtre. Même si c'était la nuit, je voyais rien, mais voilà, je voulais accoucher là. Mais voilà, tout était bien cadré, tout est bien organisé et il y avait quand même malgré tout un protocole où elle acceptait d'attendre jusqu'à la date limite du protocole de l'hôpital de Narbonne, c'est-à-dire date du terme, aller faire un monitoring 48 heures après. Et, enfin, je sais plus, il y avait tout un protocole où je devais revenir plusieurs fois pour voir. Ok. Et je crois qu'il y avait à peu près 5 jours après la date du terme. Ben là, si par exemple bébé n'était toujours pas là, ben, là le projet d'accouchement à domicile Ok. était tombé à l'eau et j'aurais dû aller à la maternité. Ouais, ce que tu voulais absolument éviter. C'est ça. Donc Forcément. à la fin de la grossesse, je voyais le terme arriver, je voyais que je n'accouchais pas. Ouais. Et j'ai vécu une grossesse, mais vraiment idyllique, mais vraiment idyllique. Et les 2 dernières semaines, j'étais en train de me rendre malade. J'ouvrais les yeux le matin, je pleurais parce que je voyais le soleil se lever, que j'avais toujours pas accouché. Et qu'en gros, plus les jours passaient, plus je me rapprochais de la maternité. Et c'était très, très, très compliqué à accepter. Vraiment, hein. J'ai Et vraiment oui. vécu 2 semaines où je me souviens même que ma sage-femme et ma doula, elles osaient même pas m'écrire parce qu'elles savaient, elles voulaient même pas me demander comment ça allait parce qu'elles savaient tellement que Ouais, c'était c'était viscéral dur pour pour toi. moi. Ah ouais, 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 non, c'était atroce. Et ma mère me faisait faire tout et n'importe quoi. Elle me faisait me balader dans des champs avec des herbes hautes pour que je lève les jambes. Enfin, elle me faisait tout faire pour que le travail se mette en route. Il n'y a rien qui marchait. Et je me souviens du jeudi 6 avril où elle me fait faire une journée shopping, un marathon en voiture. Elle me dit, Et là, il faut on bouger, en faut est où au niveau bouger. de ton terme, là? 41 semaines. Ok. Ouais, donc là, on est quasiment en dehors, là. 41 semaines, pile poil. 41 Ok. semaines. Et là, on est en voiture et ma mère, en plus, ma mère avait posé des jours de congé
pour être là pour l'accouchement et pour rester pendant 2 semaines avec moi à la maison pour m'occuper de la petite. Mais Ouais. je sais pas pourquoi, ça lui a pris de prendre ses jours avant. C'est que là, elle terminait ses congés et elle était au bout de sa vie. Et je me souviens dans la voiture, elle commence elle parle à ma fille dans mon ventre. Elle dit, comme ça, hein, elle dit, t'es en train de niquer mon rêve. Elle lui dit. Et là, je lui dis, mais tu peux pas lui dire ça. Je dis, ça va pas ou quoi? Là, j'ai pris vraiment l'émotion de ma mère, à quel point elle y tenait. Mm. Ça m'a piqué. Je me suis dit, mon Dieu, mais à la maternité, elle va être déçue parce que je sais que c'est certainement mon dernier enfant et je sais que ma dernière sœur n'accouchera pas chez elle. Ouais. Donc, en gros, je savais que j'étais la seule chance que ma mère vive de l'une de ses filles. Ouais. Et là, ça m'a mis un coup de pression pas possible. Et je me souviens, dans l'après-midi, je me suis dit, écoute, arrête de te rendre malade. Même quand j'allais au rendez-vous pour les monitorings, j'arrivais devant la maternité, je pleurais, hein. Ouais. Et je C'était marchais tout vraiment. doucement. Je marchais tout doucement parce que j'avais peur de marcher trop vite et que j'enclenche mon travail et qu'on me dise, vous restez ici. Ouais. Même pendant le monito, c'est à peine si je respirais que le monitoring me déclenche le travail. Je me suis dit, mais Julie, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Il y a des femmes qui rêvent d'être enceintes, qui rêvent d'accoucher en maternité et toi, tu pleures d'être à la maternité. Mm. Et là, je me suis dit, lâche prise. C'est pas grave. Tout ce que tu avais envisagé à la maison, ben, tu le feras à la mater. Maintenant, tu sais. Tu as 33 ans, tu sais ce que c'est. Enfin, et le soir, je me souviens, j'étais pas trop. J'étais un peu déprimée, quoi. J'étais vraiment pas bien, j'avais pas le moral. Et là, ma mère qui me dit, mais viens, on va regarder un film à la télé, super drôle et tout, ça va être drôle. Et là, il y avait mon père, ma mère, mon mari qui me mettent ce film. C'était Pattaya. Je ne sais pas si tu connais ce film. Non. C'est un film, ça vole pas haut, quoi. J'ai dit, oh là là, enfin, j'avais pas envie du tout, mais je me suis quand même posée avec eux. Et au final, j'ai ri, mais j'ai ri, mais j'ai ri, mais en pleurer. Et pendant que je riais, je sentais des contractions arriver. Ok. Et là, je me dis, bon, t'emballes pas. S'il faut, c'est une fausse alerte. Ça fait quelques jours que tu as des contractions. Il se passe rien. Mais ça commençait à piquer. Et je montrais rien parce que j'avais mon père à ma gauche. Et mon père, par contre, il n'était pas du tout pour cet accouchement à domicile. Il avait une peur bleue. Il avait une peur bleue de, mais on sait jamais, tu te rends pas Ok, compte, et ouais. nanana. Et il est très frileux de ça. Donc, je voulais pas lui montrer que j'étais en train de contracter. Les enfants, eux, étaient couchés. Et à la fin du film, bah, on va se coucher, mais je sentais que je contractais un petit peu. Et là, avec mon mari, on va se coucher, je contracte un petit peu et il s'avère que mon mari, à ce moment-là, on va se coucher, a eu un élan d'amour et Ok. on peut dire que on a fait la méthode à l'italienne, quoi. Mais pas pour faire la méthode à l'italienne, c'est juste que ben Ouais. voilà, c'était à ce moment-là C'est venu comme tout ça. seul, quoi. C'est venu tout seul. C'était un très beau moment. Je contractais pendant que on faisait l'amour. Et à la fin de notre rapport, j'ai eu vraiment un très gros orgasme. Et là, j'ai senti, en fait. Là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et à la fin, pendant 5 minutes, là, j'ai commencé à couiner. Vraiment, je couinais. Et il me dit, ça va? Je dis, je sais pas. Je dis, je sais pas, je sais pas. En fait, j'avais peur de me décevoir. J'avais peur de me faire un Ouais. faux espoir. Et à un moment donné, je dis, je descends. Faut que je descende. Faut que j'aille faire du ballon. Faut que je descende. Et il me dit, faut qu'on appelle, faut qu'on appelle. Je dis, je sais pas, attends, je sais pas, je sais pas. En fait, j'avais tellement peur de me faire une Ça soit fausse pas joie. ça, ouais. Ouais. Et sauf qu'à un moment donné, j'en ai eu une. Là, j'ai senti. Et j'ai dit, appelle la sage-femme, va réveiller ma mère. Et donc, tout était cadré, en fait. Il savait qu'il devait Oui. réveiller ma mère. Ma mère savait qu'elle devait préparer les enfants. Le parrain de ma dernière fille, celle qui est née, devait venir chercher les aînés pour les prendre chez lui. Enfin, tout était organisé, quoi. On avait tout Ok. organisé. Tout se lançait et là je vois ma mère qui descend avec un sourire mais comme ça Ça y avec est. les larmes aux yeux, ça y est, ça y est. Et ça faisait déjà 2 semaines qu'elle dormait à la maison et ça la hantait tellement que des fois la nuit elle se réveillait en pensant m'avoir entendue.
Et elle arrive en Ok. bas, elle voit que c'est le noir et il y avait personne. Elle se faisait des fausses alertes Ouais. dans la nuit, ça l'obsédait. Donc, bah, au final, j'ai commencé à contracter à 2 heures du matin. Ma sage-femme et ma doula sont arrivées. Elle a quand même voulu faire un petit monitoring, mais je pouvais faire ce que je voulais. Je pouvais m'asseoir, je pouvais me lever. J'étais libre de mes mouvements. Il n'y avait pas de restriction. Et elle a voulu quand même regarder à combien j'étais dilatée, à faire un premier toucher vaginal. J'étais dilatée à 4. Elles ont commencé à vouloir à voir dans quelle position je pouvais être confortable. On en a essayé une première sur le dos, impossible, Ok. impossible. Je pouvais pas. J'ai dit non, non, ça fait trop mal, ça fait trop mal, ça fait trop mal. Elle m'a proposé de me mettre à cheval sur un coussin d'allaitement. J'ai dit je peux pas. J'ai dit attends, laisse-moi tranquille 5 minutes, laisse-moi tranquille 5 minutes. Et là, je mets le réflexe. J'ai un grand canapé où je peux l'ouvrir, tu sais, un canapé lit Ok. qu'on avait déjà ouvert. Et je me vois me mettre à quatre pattes et m'appuyer en fait contre le rebord, tu sais, Hmm. du canapé. Et je suis restée comme ça. Et il y avait mon mari qui était donc face à moi, j'avais ma doula qui était à côté de moi, j'avais ma sage-femme qui était derrière moi, derrière mon fessier. Tout le monde avait sa place. Ma doula, elle a été parfaite. Elle me donnait de l'eau si j'en avais besoin. Elle me faisait de l'air si j'en avais besoin. Elle me massait le dos si j'en avais besoin. Ma sage-femme, je l'entendais pas. En gros, elle était focus sur son truc. Elle Ok. surveillait ce qui se passait, point. Mon mari, lui, en gros, il me tenait les bras. C'est tout ce qu'il devait faire et il devait pas bouger. Et j'avais ma mère qui était à 2 mètres de moi. Elle savait pas trop où se mettre, mais elle se disait, je suis là, quoi. Et je la Ouais. voyais se balancer comme ça, vraiment de droite à gauche sur ses jambes en mode balancement, parce que moi, je me balançais d'avant en arrière, Ouais, comme elle ça, à était quatre avec toi. pattes. Ouais, et je me souviens l'avoir vue, on se balançait en même temps. C'était génial. Franchement, c'était génial et j'ai accouché en 2 heures et demie. Ah ouais. Et au niveau des douleurs, du coup, tu les sentais pas plus que ça, tu étais vraiment dans l'accueil de la douleur et ça allait. Complètement. Après, honnêtement, j'avais mal. J'avais très mal. Ok. Mais c'était pas les contractions qui me faisaient mal, c'est qu'il y a un truc que j'avais négligé pendant ma grossesse, c'était de me préparer physiquement. J'ai mis vraiment la préparation physique complètement de côté. Je ne faisais aucun sport, je ne bougeais pas. Ok. Et le fait d'être à quatre pattes pendant 2 heures, à Et oui. bouger comme ça d'avant en arrière, j'avais les muscles contractés en permanence. Et en fait, j'avais les bras tétanisés, j'avais les cuisses tétanisées, j'avais mal au poignet, j'avais mal au genou. Et en fait, c'était ça qui me faisait atrocement mal. Et même, je me souviens, je hurlais, j'en ai marre, je criais, j'en ai marre. Et parce que je rêvais qu'une chose, c'était de m'aplatir en mode étoile de mer, quoi. Et Ouais. de me reposer. Mais en soi, les contractions, non. Ok, Non, non, mais c'est quand du même bon à tout. savoir, c'est vrai que on parle beaucoup, enfin de plus en plus du moins de la préparation mentale pour un accouchement physio, mais c'est vrai que c'est bien de préciser aussi que la préparation physique, c'est pas négligeable non plus. Complètement. Complètement. C'était un marathon. En gros, sincèrement, 2 heures, c'est court pour un accouchement, mais c'est 2 heures intensives. Ouais, Le corps, il est vraiment en action de manière intensive. En tout cas, moi, c'était mon mode d'action à quatre pattes, comme ça. Il y ouais. a des femmes à qui, je pense, des positions qui sont beaucoup plus reposantes et qui leur conviennent à ce moment-là. Mm. Tu vois, moi, c'était vraiment là, cette position aurait nécessité, je pense, une préparation physique un peu plus sportive, entretenir un peu plus les muscles, je pense. Ouais. Je pense que ça m'aurait été utile et je me souviens juste qu'à un moment donné, vers la fin, j'ai eu la fameuse phase de désespérance qu'on appelle. Ok. Cette phase où tu hurles, où tu as envie de mourir, où tu veux tout arrêter, où tu en as marre, où tu te dis que tu vas pas y arriver, que c'est pas possible. Par contre, j'ai pas dit je veux aller à la mater. Hein. Ah Ouais. non, ça Ah je l'ai non. pas dit. Ça non, non, non. Même Mais en plein désespoir, non, ça non, non. non, 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 ça c'est clair. Mais je me souviens pendant cette phase de désespérance avoir hurlé sans ma mère en lui disant ça a couché avec 5 enfants allongés sur le dos. Enfin, je, je, je me souviens de cette phase et à un moment donné, j'ai ma sage-femme qui me dit est-ce que tu veux que je regarde où tu en es? En Ouais. gros, faire un toucher vaginal. Et je me souviens me retourner et je lui dis mais pourquoi faire?
pourquoi faire? Je lui ai dit. Parce que dans tous les cas, si tu me dis que je suis à 5, ça va me déprimer. Et si je suis à 10, c'est qu'on y est. Donc on s'en fout. Je lui dis comme ça. Et, et là, elle me dit, bah alors tu sais quoi? Elle dit, mets la main et tu vas comprendre. Et j'ai mis la main et là, j'ai senti la tête de ma fille. Et là, après cette phase de désespérance, j'ai eu cette phase qu'on peut appeler de quiétude. C'est-à-dire que c'est la phase, en fait, c'est le repos avant la tempête. Ok, C'est impressionnante et ça a été l'un des plus beaux moments de ma vie. Vraiment, je m'en d'accord. souviendrai toute ma vie. C'est un moment où tout s'arrête, où tu as l'impression que le temps s'arrête, les contractions s'arrêtent, dans un état de plénitude. T'as pas de peine, t'as pas de joie, je sais pas comment t'expliquer. C'était neutre. Tu sais pas. Tu t'es sur un truc, tu comprends pas. Et je me souviens que j'avais lu quelque chose sur ça dans un bouquin que j'avais lu, que après la phase de désespérance, il pouvait y avoir cette phase de quiétude. Et cette phase de Ok. quiétude, ça veut dire que là, t'as les dernières contractions qui amènent le réflexe d'éjection, en fait, que en gros, bah, ça y est, c'est fini. Là, d'un coup, je sens un tsunami arriver. Mais c'était vraiment cette sensation. Tu le vois, ce tsunami arriver au loin, au loin, au loin. Et tu vois qu'il monte, qu'il monte, qu'il monte. Et là, j'ai senti que c'était la contraction, en gros. Et là, je suis passée instinctivement de la position de quatre pattes à moitié debout sur mon canapé. J'avais Ok. un genou posé et un genou en équerre. Ok, oui. Position dans ce style-là, c'est difficile à imager. Et instinctivement, pendant cette contraction, je me suis levée et ça a poussé tout seul. Je poussais même pas. Mon ventre, il Ok. poussait même pas. Je poussais même pas. C'est mon ventre, il poussait tout seul. Cette sensation, elle était magique. Il y a pas de douleur hein, dans cette sensation. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas ressenti de douleur dans cette sensation. J'ai senti vraiment cette douleur de pression qui se faisait. Vraiment une pression comme si il y a une grosse balle ben c'est ça, hein, c'est une tête hein, de toute façon, qui Hmm. sort et que ça s'étire et ça chauffe. Ça chauffe très fort. Mais ça fait pas mal. La sensation peut être très surprenante, mais ça fait pas mal. Au contraire, ça soulage. Ouais, c'est le Et, cercle de feu à ce moment-là, tu penses? et là, ma fille est sortie. Ma fille est sortie, la tête est sortie. Mais ça me fait rire parce que j'ai encore pensé à ma mère, parce que ma mère, elle m'avait toujours dit, le plus dur, c'est de faire passer la tête, après, ça sort tout seul. Donc, j'ai poussé instinctivement très fort, j'ai senti la tête passer, et là, je me suis dit, ça y est, Tranquille. j'ai plus rien à faire. Et là, ma Sacha, elle me dit, non, non, pousse encore une fois, il manque les épaules. C'est très fort, par contre, parce que j'ai pas poussé en même temps qu'une contraction. Et j'ai poussé très fort, et je me vois en poussant dire à ma mère, tu m'as encore menti, il faut continuer après. Enfin, on a rigolé en même temps, c'était drôle. Et, et là, ma fille, elle est née, et ma sage-femme me la passe par derrière, entre mes jambes, pour me la donner face à moi. Et c'était génial. C'est Ouais. la naissance dont j'ai toujours rêvé. Tout le monde a pleuré. La sage-femme a pleuré. La doula a pleuré. Mon mari a pleuré. Ma mère a pleuré. Tout le monde a pleuré. C'est- C'était magnifique. Je recommencerai 10 fois. 10 fois, Ouais. je le recommencerai. C'est, c'est différent. Tout est différent. Tout est vraiment différent. Et ouais, c'est une belle douleur. Et c'est une douleur qui est largement supportable. Mais vraiment. C'était un magnifique moment. Et je remercie mes 2 premiers accouchements parce que sans eux, je ne serais pas arrivée à cette naissance. Jamais. Ouais. Ouais, à cette expérience, à ce ressenti. Ok. Et du coup, comment tu vas, toi, physiquement, après cet accouchement? Oh, c'est une super question. Super question parce qu'elle est super importante. Je pétais la forme. C'est-à-dire que je me souviens de mon premier fils où j'avais les jambes endormies pendant encore 8 heures, où j'étais super fatiguée, je faisais des siestes immenses. Ma deuxième fille aussi, je me souviens de la fatigue. Et là, je me souviens que pour ma dernière fille, c'est comme si j'avais pas accouché, quoi. C'est, Ok. mais en mode pélope. Non-événement. Et ah ouais. Et j'ai eu une énergie, mais vraiment une énergie, hein, pendant 3 semaines. Ok. 3 semaines, je pétais la forme. Ouais. Après, oui, il y a quand même une descente, mais j'étais choquée. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que après avoir accouché, j'ai ma fille qui avait inhalé un petit peu
de méconium. On a dû un petit peu l'aspirer. Et en fin de matinée, on l'a quand même amenée en pédiatrie pour surveiller si elle respirait bien quand même, pour être Ok, sûr, parce qu'on ne voulait pas prendre de risques. Ma sage-femme ne voulait pas prendre de risques parce que ma sage-femme elle reste 2 heures après que j'ai accouché. Et dans les d'accord. 2 heures, on voyait que ma fille, il y avait un petit manque, quoi. Ouais, Elle respirait, mais c'était pas parfait. Donc, on a préféré partir aux urgences pédiatriques pour être sûr que tout allait bien. Et je me souviens que mon mari est parti. On a fait quand même un transfert avec pompier. Mon mari est parti avec ma fille parce que par contre, j'étais gelée. J'étais en pleine forme, mais j'étais gelée. Et il est parti en pot à pot avec ma fille avec les pompiers. Et moi, je suis partie avec ma grande sœur en voiture. Et je me souviens arriver aux urgences et je leur dis, oui, bonjour, mon mari est censé arriver avec ma fille, je viens d'accoucher. Il me dit, pardon. Il me dit, mais vous venez d'où là? Je dis, bah, de chez moi. Et il me regarde, il me dit, ben, comment ça, mais vous n'êtes pas dans le camion de pompier? Je dis, non, non, je dis, c'est ma fille et mon mari. Il me dit, mais pourquoi c'est votre mari qui est dans le camion de pompier? Je dis, mais parce que moi, je vais bien. Et que ma fille, elle, par contre, elle avait besoin d'avoir chaud. Et mon mari, lui, il avait chaud et moi, j'ai froid. Et chemin que j'ai fait dans la pédiatrie, et qu'on me disait, mais vous venez d'accoucher? Je dis, oui, là, il y a 1 heure. Ils me disent, mais qu'est-ce que vous faites debout? Je dis, ben, je vais bien. Les gens étaient choqués de ouais. voir que, en gros, je me comportais comme si j'avais pas accouché. Et c'est là où je me disais, mais en fait, ils sont tellement habitués à avoir des accouchements avec péridurale ou des césariennes que les femmes, elles sont là, elles sont fatiguées, elles ont pris un coup, que devoir accoucher une femme naturellement, c'est un ovni. Oui, ils savent pas ce que c'est en fait. Mais après, Ok. après tout s'est très bien passé. Elle est quand même restée un petit peu en surveillance en pédiatrie pendant plusieurs jours parce que au final, elle respirait pas très bien parce qu'en fait, quand on l'a aspirée, ça lui a créé une inflammation au niveau du sinus. D'accord. Si on enlève une narine pour respirer à un nourrisson, bah, le volume, il est encore plus petit qu'il l'est déjà. Ouais. Et en fait, le problème, mais en fait, c'est ça qui est fou, c'est pareil. C'est quand je suis arrivée en pédiatrie, ils ont cherché tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Ils sont allés dans tous les sens pour trouver des problèmes super graves. Et je me souviens avoir dit à une infirmière, mais j'ai l'impression qu'elle a juste le nez bouché, en fait. Elle me dit, mais vous lui avez fait un lavage de nez? Je dis, mais vous rigolez? Je dis, j'y ai pas touché. Je dis, vous me la prenez depuis une journée à lui faire tout un tas d'examens. Je dis, je vais pas, moi, aller lui faire un lavage de nez, même si, ben, de base, je suis infirmière, j'ai eu des enfants, je sais faire. Mais, ben, à un moment donné, c'est délicat, quoi. Et la pédiatre, elle a tout simplement essayé de passer des petites sondes pour voir. Et là, elle a dit, mais en fait, bah non, c'est juste qu'elle a le nez inflammé. Ils lui ont fait un aérosol d'adrénaline et de ventoline. L'inflammation a diminué, c'était réglé, tout Et ouais. simplement. Mais après, ça a mis du temps à arriver parce que puisqu'ils me l'ont gardée presque pendant 24 heures, ils voulaient pas que je la prenne. J'avais pas le droit de la Ok. prendre sur moi. Et ça, par contre, ça a été très dur à accepter parce que je m'en voulais de me dire, j'ai voulu mon accouchement à la naturelle à la maison, il était génial. Et là, elle se prend plein de médicales dans la gueule, quoi. Ouais. C'est dur. Mais j'aurais accouché à la maternité, ça aurait été pareil. J'aurais Oui. aspiré, son nez, il se serait enflammé et voilà, quoi. Et il faut savoir que je suis à 5 minutes de l'hôpital. Parce que Ok. c'est pareil, les sages-femmes, elles acceptent l'accouchement à domicile, mais il faut avoir un hôpital à moins de 20 ou 30 minutes de chez soi. D'accord. Au cas où, justement, s'il y a un transfert. Il y a quand même Oui. des cadres dans les accouchements à domicile. Donc, j'étais pas du tout inquiète, hein. J'étais pas du tout inquiète. Je voyais que ma fille, elle allait bien, que c'était juste une question de surveillance, qu'il y avait rien de grave. Oui. C'est plus quand je suis arrivée en pédiatrie que je voyais qu'ils cherchaient dans tous les sens des problèmes super graves, que là, je commençais à m'inquiéter, en fait. Que je me dis, Oui. mais elle va bien, on surveille, c'est tout, quoi. C'est quand on s'est rendu compte qu'elle avait juste bah, le nez bouché, que tout s'était réglé et qu'en gros, ils me l'ont enlevé pendant 24 heures. Les pédiatres ne voulaient pas que je la prenne parce qu'ils disaient que ça allait la fatiguer, que si je la mettais au sein, ça allait la fatiguer. Et c'était les infirmières de nuit qui me disaient prenez-la, prenez-la. Ne l'écoutez pas, prenez-la, tenez, prenez-la. C'est les infirmières de nuit, la nuit, quand il n'y avait pas les pédiatres, Et qui me ouais. disaient mettez-la contre vous parce que même contre Elle a vous, elle besoin. respirera mieux que sous la Et oui. chauffeuse. Et franchement, je remercie énormément elles étaient infirmières ou puéricultrices ou auxiliaires de puère. Je ne sais pas exactement quel statut elles avaient, mais elles ont été
extraordinaire. Mais l'allaitement a mis du temps à arriver. Il est arrivé, tac, 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 tac. Ça fait quoi? Ça fait vendredi, samedi, dimanche, lundi, au bout de 5 jours. Ok. Et entre-temps, elle avait quoi? Elle avait du lait artificiel ou t'arrivais à tirer un petit peu? Ah non, non, ouais. Non, non, ou de colostrum. Oui, oui. Ouais, ouais. Non, non, je tirais mon colostrum à la main. Parce qu'au tire-lait, Ok. ça fonctionnait pas. Et je faisais, je tirais manuellement et on lui donnait à la seringue. Je la mettais quand même au sein grâce Ok. aux filles de nuit, parce que c'était la nuit qui Et m'autorisait. La oui. journée, elle voulait pas parce qu'elle voulait pas se fâcher avec les pédiatres. Mais ce qui fait que l'allaitement a mis 5 jours à arriver, ben parce que, Et en oui. gros, je l'ai pas eu avec moi pendant 24 heures, quoi. Oui, Et ça, parce j'en que ai c'est souffert. ça. Ouais. Ça, j'en ai souffert et je sais qu'aujourd'hui, on en a une trace encore, elle et moi, de ça. Là, elle a 20 mois et ben, elle est toujours allaitée, déjà pour commencer. Hmm. Et elle dort encore avec moi la nuit, ben, parce que je la veux là, quoi. Je Ouais. la veux Oui. là, Tu veux je la veux. rattraper ce que t'as pas eu, quoi. Ça passera Ouais. quand, je pense, toutes les deux, quand ça y est, on sera pas guéri, mais de ce moment-là, je pense que ça ira beaucoup mieux, quoi. Oui, c'est sûr. Mais après, le postpartum est magnifique avec elle. Ouais. C'est vrai que c'est vrai que c'est juste dommage pour un accouchement à domicile d'être passé par une surmédicalisation comme ça, quoi. Ouais, ouais. Franchement, ça a été, euh, ça a été dur à accepter pendant longtemps. J'ai dû vraiment faire un travail sur moi de me dire c'est comme ça. Hmm. Et à un moment donné, c'est comme ça. Voilà, qu'on veuille un accouchement médicalisé ou un accouchement naturel, ben, on peut pas tout maîtriser. Et à un moment donné, faut laisser faire la vie et accepter ce qui se passe, quoi. Ouais. Mais après, c'est tout un chemin. Et après, ça m'a permis aussi, ben, voilà, ouais, d'aller en pédiatrie. Au début, j'appréhendais un petit peu comment on allait m'accueillir parce que ben, je sais que des fois, les accouchements à domicile, ils sont un peu traqués. Et au contraire, les sages-femmes ont été très accueillantes. Les infirmières en pédiatrie, elles étaient très curieuses. Elles étaient très curieuses d'entendre mon accouchement, mon histoire. Euh, elles ont été adorables avec moi. Elles ont été aux petits soins avec moi, mais vraiment, quoi. Elles m'ont gâtée, elles m'ont chouchoutée, elles m'amenaient à boire, à manger tout le temps. Enfin, on a vraiment pris soin de nous en pédiatrie. On nous a donné une chambre double Ok. euh, pour être avec Aura et que quelqu'un puisse en permanence rester avec moi. Euh, il y avait encore des restrictions de visite limitées il y a encore un an, mais ils ont autorisé à ce que plusieurs personnes prennent le relais du papa. Donc un coup c'est ma mère qui est venue passer la nuit, un coup c'est ma sœur. Enfin, Hmm. ça a été, ça a été très bien quand même. Et d'un côté, ça m'a permis de me reposer aussi, parce que je sais que ça c'était le truc que j'appréhendais, c'est d'accoucher à la maison, de rester dans cette effervescence de la maison et de pas Hmm. rester tranquille pendant les jours qui suivaient à m'occuper de tous les enfants et nanana. Ouais. Et je me dis, bah, allez, j'étais en pédiatrie, et ben, je me suis reposée, quoi. Je faisais juste que m'occuper de mon bébé et je me dis, si c'est passé comme ça, c'est qu'il y avait une bonne raison. Ouais. Ok, et ben écoute, merci beaucoup pour ce beau partage d'expérience. C'est vrai que on passe du noir au blanc, là pour le coup. Ouais, Donc bah, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Et puis je pense que ouais, ça pourra encourager plein de mamans qui doutent peut-être sur l'accouchement à domicile ou qui ont vécu pas forcément l'expérience optimale et qui peuvent, voilà, ça peut s'arranger pour une prochaine. Il y a pas il y a pas de problème. ouais, c'est quelque chose de. C'est vrai que l'accouchement à domicile, on peut le pointer souvent du doigt. Apparemment, c'est quelque chose qui commence à se faire de plus en plus. Bon, en tout cas, moi, dans ma ville, oui, il y a une sage-femme Hmm. qui le fait. Donc, c'est normal que on soit entouré de plus d'accouchements à domicile quand il y a la sage-femme qui est dans la ville. Mais il faut savoir que un accouchement à domicile, c'est pas, oui, voilà, c'est pas on accouche en mode on verra bien ou on peut imaginer ça juste avec des bougies, un tambour et des plumes, quoi. Non, non, c'est quelque chose qui est très cadré. Il y a un suivi, il y a une organisation, il y a un protocole. Tout le monde ne peut pas accoucher à domicile. Si vous faites du diabète, Ouais, vous pouvez pas.
si bébé est en siège, en tout cas ma sage-femme ne l'acceptait pas. Je sais qu'il y a des sages-femmes qui acceptent, la mienne ne l'acceptait pas. Grossesse gémellaire, elle n'accepte pas. Euh, euh, Placenta prévia, elle n'accepte pas. Enfin, elle a ses conditions sécuritaires pour Oui. accoucher à domicile. Il faut remplir plein de cases. En tout cas, pour elle, elle a son protocole. Pour elle, il faut cocher plusieurs cases pour avoir accès à l'accouchement à domicile. Et c'est pas quelque chose de posé. Voilà, jusqu'à la dernière minute, s'il faut, ben, on peut ne pas accoucher à domicile parce que s'il y a un problème, elle dira non. Oui. Elle dira non, c'est pas possible. Et voilà, c'est organisé. Il y a des prises de rendez-vous qui se font. Elle passait à la maison pour voir comment c'est à la maison, comment on s'organise. Elle m'avait demandé un plan de travail en dur pour prévoir au cas où s'il y a un problème avec bébé, pour bien installer bébé. Il y avait tout le matériel médical qui était là aussi, ben, au cas où, parce que ben, ça peut arriver, quoi. Ça Mm. veut pas dire que ça n'arrivera pas. C'est même s'il y en a majoritairement pas besoin, quoi. Mais il faut, on ne sait pas de quoi est fait la vie et il faut, ça arrive. Mais mais les choses sont cadrées. Enfin, moi j'avais deux sages-femmes. J'avais deux sages-femmes et ma doula, tout en sachant que ma sage-femme travaille toujours en binôme parce qu'elle dit, ben, une sage-femme pour la maman, une sage-femme pour le bébé. Au moins, si maman ou bébé ont un problème en même temps, Et à l'autre, ouais. c'est ça. Elles ont chacune leur personne à s'occuper Mm. et c'est vraiment, enfin, c'est quelque chose de cadré, c'est quelque chose de sécuritaire et, et si c'est, si c'est quelque chose qui donne envie, mais il n'y a pas de peur à avoir, vraiment. Ouais. C'est, à moins que, bah, par contre, si vous voulez la péridurale, vous pouvez pas. Ça, c'est pas Oui. possible. Voilà. C'est pas possible. C'est pas quelque chose de compatible. Mais Ouais. oui. Ok. Et bah encore merci beaucoup à toi pour tout ça en tout cas. Bah, de rien. Merci. Avec plaisir. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!